10 ans plus tard, on est encore là, et si on est là, dans les bureaux, et on fait les choses, c'est que finalement, il y a eu un impact extrêmement positif, quoi. Parce qu'on est vraiment dans la positivité, on n'est pas dans la négativité ou dans la victimisation. Moi, déjà, j'adore ce mot-là, communautarisme. Moi, c'est mon mot, c'est chez nous, c'est ici, nous, on est communautaire, on est communautariste, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Dès qu'un noir parle de sa condition d'être noir en France ou même ailleurs et tout de suite, il est pro-black. Parce que c'est un problème d'assumer justement ce passé colonial, ce passé raciste, ce passé esclavagiste qu'a eu la France. Et c'est encore dans toutes les mémoires. Et donc on a grandi avec ça. Banania, Maupassant, qu'on a étudié à l'école, il disait que les Noirs, leur cerveau était dans leurs pieds. Souvent, quand on veut manger à midi, on sait qu'il y a un restaurant, c'est un frère qui le fait, et on va essayer, on va le booster, aller manger là au lieu d'aller dépenser notre argent chez McDo ou chez Quick. Voilà, d'autres communautés le font très bien. Il y a certaines communautés où l'argent, il sort de la communauté au bout de 10, une dizaine, 12, 13 mains, 14 mains. Nous, ça part. Bloody murder, murder, bloody murder, murder, murder. Bloody murder, murder, murder. Pour ceux qui ont un peu suivi Noir et Fier, le souci que j'ai, moi, c'est justement ce côté, cette hypocrisie en fait qu'il y a là, parce que c'est un peu facile de faire un film humoristique et de dire oui, grâce à ce film-là, on va dénoncer des choses, on va faire passer par l'humour. Je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. Je pense qu'on n'avait pas besoin de ça parce que pour moi, c'est dangereux. Parce que dans d'autres communautés, jamais ils auront l'idée de faire un film humoristique. Jamais, c'est impossible. Aux États-Unis, un film humoristique sur l'esclavage, ça ne peut pas passer, c'est pas possible. Donc, mais en France, donc Eboué, Njijol et tout, donc je sais pas, je crois qu'ils sont producteurs ou réalisateurs, bon bref et tout. Tranquille quoi, ça passe, il n'y a pas de problème. Donc en réalité, moi c'est pas une attaque, parce que souvent on a pris position par rapport à ça, et on s'est dit franchement, moi aujourd'hui, Casse Départ, je l'ai pas vu, et je ne regarderai pas. Et celui-là, clairement, je le boycotte. Maintenant, Eboué, Njijol et tout, moi j'ai aucun problème avec eux, parce que ça n'a rien de personnel. On va dire que c'est une question identitaire très importante pour nous, mais ça n'a rien de personnel. Donc, je vais même de là, ça n'a rien de personnel, c'est simplement du business. En tout cas, pour eux, c'est du business. Et ça a été clairement que du business. Je pense que c'est ça. Je pense que Casse Départ n'a rien apporté, si ce n'est qu'on va venez, on va au cinéma, on va se foutre au cinéma, les UGC, on va aller rigoler et tout, cinéma de Ronnie, etc. et tout, bam 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 et tout, voilà, noir, blanc, rebeu et tout, on est là, on rigole. Voilà, ça ne fait pas poser des questions, on ne fait que se marrer. Et moi, se marrer là-dessus, je pense qu'avant de se marrer là-dessus, il faudrait qu'on apprenne là-dessus. Et moi, mon problème, il est là.